Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, Dieu veut que vous meniez une vie agréable. Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance. Regardons dans Jean 10. Jésus leur dit encore, allons au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je veux vous dire une chose. Lorsque le Seigneur Jésus a dit ces mots, il était en train de parler aux Juifs de son époque. Et il leur disait que le voleur, et ici, le voleur est la représentation même du diable. Mais qu'a fait le diable? Le voleur vient pour dérober. À chaque fois que votre joie a été dérobée, que votre santé a été dérobée, que vos bonnes relations ont été dérobées, que vos enfants ont été dérobés, que vos marchandises ont été dérobées, quel que ce soit, ce n'est jamais Dieu. Je le redis, ce n'est jamais Dieu. Nous ne sommes pas ici pour colporter les croyances des dénominations ou de certains groupes qui disent des choses telles que « Oh, le temps des miracles est révolu ». Il n'a jamais été question d'un temps de miracle, mais plutôt d'un Dieu de miracles. Et il n'est pas révolu. Donc nous voulons que vous sachiez que Dieu veut que vous soyez bien, que vous soyez en bonne santé. Il veut que vous puissiez jouir de cette vie en abondance dont parle Jésus. Le voleur vient pour faire toutes ces choses, mais Jésus dit que moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ainsi, l'homme a été créé pour jouir de la vie. L'homme a été créé pour jouir de tout ce que Dieu a pourvu. Puis Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le bon berger donne sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Et cela fait longtemps depuis que j'ai compris ce verset, que tout ce qui dérobe votre santé, votre joie, votre paix, ce qui dérobe vos relations, vos enfants, votre bien-être, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. D'accord? Et Dieu dit dans 3 Jean 2 que « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Beaucoup de fois, lorsque je lis ce verset, je pense qu'il est simplement en train d'exprimer le désir du cœur de Dieu. Et c'est important. Nous devons savoir que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Il est dit clairement que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Mais ce verset en dit plus. Ce verset dit, Jean écrit au bien-aimé Gaius. Il est en train d'exprimer le désir de Dieu. Il dit Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, en toutes choses, et sois en bonne santé. Il est en train de prier que celui à qui il écrit soit en bonne santé. Et c'est ce que je veux accentuer et faire ressortir aujourd'hui. Très souvent, les gens pensent que si c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé, alors cela s'accomplira. Non, vous devez prier pour que cela s'accomplisse. Mais c'est la volonté de Dieu, pasteur Prince. Pourquoi dois-je prier? Dieu désire que vous priez. Vous priez que tout ce qu'il y a dans le royaume céleste, où toute la provision réside, vienne dans le royaume manifeste de la terre. Prospérer, en grec, est à la voix passive. Être en bonne santé, en grec, est à la voix active. Pourquoi je dis cela? Vous savez ce que c'est la voix passive et la voix active? La voix passive, c'est quoi? Vous êtes celui qui reçoit. La voix active veut dire que vous êtes celui qui donne ou fait. D'accord? Mais prospérer est à la voix passive. Ce qui indique que quand votre âme est en train de prospérer, souvent nous voyons des gens prospérer dans leur vocation, dans leur travail, dans leur ministère. Mais la santé semble être un défi. Pourquoi? Parce que la santé est active. Cela n'arrive pas automatiquement. Vous devez prier pour que cela arrive. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Et pourtant, ceci n'est pas enseigné. Il y a des gens qui disent que tout vient de la génétique. Je sais qu'il y en a qui enseignent que vous n'avez pas à prier pour la santé. Priez simplement pour la guérison lorsque vous êtes malade. Puisque Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Non, vous devez prier pour la santé. Ce passage nous révèle clairement que Jean est en train de prier pour la santé de Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Je prie pour vous tous au nom de Jésus et tous ceux qui regardent le programme, que Dieu vous fasse prospérer en toutes choses. Et que Dieu le Père, qui est au ciel, leur accorde la santé divine. La santé qui est divine, non pas la santé naturelle qu'ils ont de la salle de sport ou de leur entraînement, Seigneur, ou du régime qu'ils suivent, mais la santé divine qui ne dépend pas de toutes ces choses. Ceci est la santé agressive,
Je prie cela pour eux, pour tous ceux qui entendent le son de ma voix, dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit, sentez-vous cela? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Maintenant, encore une chose. Comme prospère l'état de votre âme? Pourquoi Jean est-il en train de prier pour Gaius? Il est certain que l'âme de Gaius est en train de prospérer parce que Gaius a cru l'évangile de la grâce. Comment je sais cela? Prochain verset. Le contexte, toujours le contexte. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans l'évangile. Je vais vous le prouver. Voyons ensemble un incident dans la vie de Pierre et de Paul. Et Marie. Non, pas Marie. Seuls Pierre et Paul. Pierre et Paul. Dites-moi, combien savent que Pierre a été sauvé avant Paul? Paul fut sauvé après la mort et la résurrection de Jésus. En fait, à sa première rencontre avec Jésus, Jésus se trouve à la droite du Père. Pour Paul. Et pourtant, il fut un temps dans la vie de Pierre où Paul eut à le reprendre. Waouh! Regardez. Galates, dans la Bible du Sommeur. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart, parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Prochain verset. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Il ne s'agissait que d'un repas. Pourtant, Paul vit cela comme n'étant pas conforme à la vérité de l'Évangile. Bien, je vais vous dire le mot en grec, l'original pour « n'étant pas conforme ». La Bible du Sommeur a une bonne traduction. La Bible du Sommeur dit « Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile », puis il dit qu'il reprit Pierre. Le mot grec est orthopédos. Ne pas marcher droit est orthopédos, d'où le mot français orthopédique. Et le mot orthopédie, ortho signifie se tenir droit. Pédos vient du mot pied, marcher. Littéralement, marcher droit. Donc, voilà ce qui s'est passé. Les versions Sommeur ou Second sont bonnes. J'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité. Il ne marchait pas droit selon la grâce. Et la Bible dit dans les psaumes, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, il se mettait à nouveau sous la loi. Qu'est-ce que marcher selon la vérité? Croire en la grâce. Marcher dans la grâce de Dieu. Vous m'écoutez toujours? Ça vous inspire? Retournons à 3 Jean encore une fois. Donc, 3 Jean. Qu'est-ce que marcher selon la vérité? Croire dans l'Évangile. Devinez quoi? Vous commencerez à prospérer. Je vais vous montrer autre chose. Il y a une révélation nouvelle que Dieu m'a donnée durant mes études. Et Dieu me dit, par faute de cette révélation, mon corps est malade. Le corps est malade, dit-il. Cette révélation est merveilleuse. Lorsque Dieu me l'a partagée, je n'avais jamais entendu quelqu'un prêcher à ce sujet, ni ne l'avais-je lu quelque part. D'abord, je vais vous montrer Ésaïe 53, d'accord? Allons à Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis. Nous étions tous comme quoi? Donc tout de suite après cela, par ces meurtrissures nous sommes guéris. Il dit quoi? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maintenant, regardez cette écriture comparative. Juste après, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Maintenant, voyons 1 Pierre chapitre 2. Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par quelle meurtrissure? Êtes-vous guéris? Maintenant, regardez ceci, car vous étiez comme des brebis errantes, tout comme Ésaïe 53, sauf pour cette différence. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Et le Seigneur me dit, le jour où l'Église me verra comme un berger, il ne suffit pas de le savoir, mais vraiment m'expérimenter en tant que leur berger. Leurs jours de maladie seront révolus. Nous étions comme des brebis errantes, c'est pour cela que nous sommes malades. Nous ne sommes plus des brebis errantes. Nous sommes retournés. Je vais vous montrer comment lire la Bible, d'accord? Nous sommes quoi? Retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes, ou le surveillant de vos âmes.
Savez-vous comment nous lisons cela? Vous voyez, Pasteur Prince, vous devez encore retourner vers le berger. Vous devez encore retourner vers le berger. C'est à vous de le faire. Je vais vous montrer tout de suite qu'en grec, le mot retourner n'est pas la voix active. Ce n'est pas vous qui faites l'action. C'est vous qui avez été retourné. C'est à la voix passive. La voix est passive en grec. Vous avez été retourné vers le berger. Savez-vous qui l'a fait? L'Esprit Saint. Vous voyez, lorsque Jésus a partagé la parabole de la brebis perdue, il parle d'un fermier. Désolé, ce n'est pas un fermier, mais un berger. Comment ai-je dit un fermier? Peu importe. Un berger avait 100 brebis. Il en perdit une. Il laissera les 99 autres. Aucun berger ne fera cela, n'est-ce pas? Aucun berger ne laisse 99 brebis pour aller après celle qui est perdue. Sauf un berger, le bon berger. Il laisse les 99 brebis pour aller après celle qui s'est perdue. Qui va à la recherche? Le berger. Le berger retrouva la brebis qui pleurait, qui avait froid, qui était seule et avait faim. Le berger prit la brebis. Le berger la met sur ses épaules. La brebis se repose ainsi sur la force du berger. Le berger ramène la brebis à la maison. Le berger dit, « Réjouissez-vous avec moi. » Que fit la brebis? En passant, ce n'est pas mon histoire, c'est une parabole de Jésus. Le berger fit tout ce qu'il pouvait. Qu'avons-nous fait? Nous avons fait une chose. Nous avons permis. C'est une prière. Une autre chose que nous avons faite, c'est lorsqu'il nous a mis sur ses épaules, nous nous sommes reposés. C'est ce que nous avons fait. Le salut est nul autre que le consentement d'être sauvé. C'est consentir à être sauvé, consentir à être aimé. David connaissait ces vérités. Le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, tout cela sont des images du berger et des brebis. Me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il se voyait comme une brebis qui est surveillée et conduite et prise en charge. Le bonheur et la grâce le poursuivaient. Et il devint un grand berger. Les dernières paroles de Jésus à Pierre, une des dernières paroles avant son ascension fut ceci. « Paix mes agneaux, paix mes brebis. Paix mes brebis. » Nous étions tous errants comme des brebis dans le contexte de « c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le berger de vos âmes. Vivez en étant guéris. Je vais conclure par ceci. Dans Jérémie 23, qui se produit actuellement partout à travers le monde, il y a une révolution de grâce qui se produit partout à travers le monde. Et Dieu dit, ceci est une prophétie, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays. Je vais vous partager deux choses. La première, c'est ce qui est en train de se passer dans la prophétie dans le monde aujourd'hui. Et la deuxième, c'est votre application personnelle. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Avez-vous noté qu'il y a mention de tous les pays? C'est en train de se passer à notre époque. Dieu est en train de ramener le peuple juif de tous les coins du monde. Ils sont en train de revenir en Israël. Quelle que soit la raison, Dieu est en train d'accomplir la prophétie biblique. Dieu est en train de les ramener sur leur terre. Cela n'a pas pu se produire au temps de Jérémie. Ils sont revenus d'un seul endroit, Babylone. C'est la prophétie de notre temps. Cela parle de tous les pays. Les Juifs sont en train de revenir. Que dit Dieu ensuite? Il rétablira quoi? Des bergers, des pasteurs qui les paîtront. Donc cette révélation du berger et des brebis se renforcera dans les derniers temps. Et c'est pour cela que les maladies et tout le reste iront en décroissant au sein du peuple de Dieu à cause de cette révélation du berger. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Les paître, non les battre, les paître. Je répète, les paître. Savez-vous que le mot berger et le mot paître en hébreu sont le même mot? Raha, raha, très rapidement en hébreu. En hébreu c'est raha. L'hébreu se lit de droite à gauche comme le chinois, n'est-ce pas? Resh, Haïm, He. He, c'est le symbole de notre Église, notre icône.
notre marque. Nous utilisons Hey car Hey est l'image de la grâce. J'ai déjà enseigné cela, je ne prendrai pas plus de temps pour vous le redire, c'est simplement une image de la grâce. Raha, c'est berger ou paître, c'est pareil. Ils utilisent le même mot pour berger et paître, d'accord? Maintenant écoutez ceci. Sur quoi devons-nous paître? La grâce. Ra-ha. Paître sur la grâce. Maintenant, enlevez la lettre pour la grâce, le Hey. Enlevez-la. Savez-vous quel mot cela donne en hébreu? Ra. Ra signifie mal. Sans la grâce, vous pèterez sur le mal. Savez-vous quand les gens pèsent sur le mal? Ils pèsent sur les addictions, ils pèsent sur les esclavages, malgré le fait qu'ils savent que c'est néfaste pour eux. Ils disent qu'ils peuvent arrêter n'importe quand. Mais ils s'enfoncent davantage dans les esclavages, leurs mains tremblent lorsqu'ils sont en manque. Ils ne vivent pas une vie abondante parce qu'ils ne pèsent pas sur la grâce. Lorsque la grâce est absente, c'est le mal. Ra. Retournons à la prophétie, je conclurai avec ça. J'établirai sur elles des pasteurs, le mot Ra, qui les paîtront. Ra, elles n'auront plus de crainte. 3 choses arrivent lorsque vous êtes sous la surveillance ointe. D'accord? 3 choses arrivent aux personnes qui se mettent sous la surveillance qui vient de Dieu dans ces derniers temps. Elles n'auront plus de crainte, numéro 1. Numéro 2, plus d'affliction, plus de découragement. Numéro 3, elles ne manqueront de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 3 choses, plus de crainte, plus de découragement, plus de manque. Que ce soit un manque au niveau de la santé ou les provisions, plus de manque, dit le Seigneur. Ainsi, nous voyons que le berger les paie. Sur quoi il les paie? Quand cela arrivera-t-il? Prochain verset. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi. Cela parle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Prochain verset. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. L'Éternel quoi? Eh, vous n'êtes pas votre propre justice. Vous n'avez pas à assurer votre propre justice. Vous n'avez pas à le faire par vous-même. C'est le Seigneur qui est votre justice. Vous êtes toujours vous, je suis toujours moi, mais le Seigneur est ma justice. Ainsi, lorsque Jésus est ma justice, Dieu me regarde comme ayant un plus pour garder ses commandements. Donc, les bergers, le contexte nous le dit, les bergers les paient sur la grâce. Ils les paient sur la révélation de sa justice, non leur justice. C'est un don, sa justice est un don. Donc il nous est dit, ce qui arrivera lorsque nous paissons sur ceci. Ils n'auront plus de crainte, plus de découragement, plus de manque. Cela nous dit sur quoi il les paie, le Seigneur, notre justice. Il nous dit quand tout ceci arrivera. Prochain verset. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, et l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Vous rappelez-vous l'histoire de Moïse, les 10 commandements? Les enfants d'Israël disent, l'Éternel est vivant, lui qui les a fait monter du pays d'Égypte. Mais ces jours sont révolus, dit Dieu. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion. Savez-vous quel est ce pays du nord? Prenez une règle. Tirez une ligne droite de Jérusalem, tout droit vers le nord. Vous passerez à travers la Russie, plus précisément la ville de Moscou. Et, dans les années 80, à notre époque, dans notre temps, nous avons vu les Juifs russes qui revenaient du nord. Et maintenant, ils reviennent de tous les pays. Dieu dit que c'est le temps où vous verrez la révolution de la grâce. J'établirai des pasteurs qui feront paître quoi? La révélation que le Seigneur est notre justice. Et ils habiteront dans leur pays. Peuple de Dieu, cette révélation de la grâce dont nous jouissons a été prophétisée. Vous savez, qu'est-ce qui est plus grand qu'une église, plus grand qu'un ministère? C'est le ministère de Dieu. Dieu est en train de le susciter et Dieu dit que vous n'avez plus à craindre. Avez-vous une peur quelconque? Reposez-vous sous le ministère de la grâce. Reposez-vous sous la garde du bon berger. Les leaders, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements sur le leadership. Conduisez-vous en PDG. Dieu dit considérez-vous comme un berger. Il y a un enseignement qui dit de vous considérer comme un entraîneur. Dieu dit de vous considérer comme un berger. Ne laissez pas l'enseignement du monde s'infiltrer. Vous êtes un berger. Vous êtes un berger. Et un dernier verset dans Matthieu 9. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Lorsque Jésus vit le peuple errant,
Lorsqu'il vit les personnes sur la montagne, au bord de la mer de Galilée, il les vit. Il ne les vit pas comme des rebelles. Ces personnes sont simplement rebelles. Ces personnes n'ont pas de cœur pour Dieu. Elles méritent ce qui va leur arriver. Oui, ce n'est pas étonnant qu'elles sont malades et pauvres et misérables et déprimées. C'est bien fait pour elles. Il n'est pas ce genre d'enseignant religieux. Il les vit. Savez-vous quel est le problème? Il les vit comme des brebis qui n'ont point de berger. Et c'est pour cela qu'il eut la compassion, qu'il fut ému de compassion pour eux. Le monde ne peut s'en soucier, et le monde ne s'en soucie pas, mais Dieu s'en soucie. Et la manière dont il vous voit, non, il ne vous voit pas comme un rebelle, il vous voit comme une brebis errante. Et il envoie le Saint-Esprit pour vous ramener. Je ne crois pas que quelqu'un ici, ou qui regarde le programme, est en train de regarder par hasard. C'est Dieu qui vous attire. Il vous retourne vers le pasteur, le berger de votre âme. Jésus dit que si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses? Écoutez, à ceux qui le lui demandent. Demandez à Dieu. Si vous voulez vivre longtemps, et vous voyez vos amis mourir jeunes, avez-vous demandé à Dieu, je voudrais vivre longtemps, donne-moi une longue vie. Et dites à Dieu que vous voulez utiliser cette longue vie pour sa gloire, pour ses desseins, pour vivre une vie de destinée. Pas simplement en train de flotter. Eh mon ami, ce sont les poissons morts qui flottent. Ne flottez pas dans la vie. La vie est trop précieuse pour flotter. Vous pourriez nager à contre-courant, mais oui, vous êtes vivant. Si c'est ton cas, où que tu sois, mon ami, et que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu es en train d'être retourné au pasteur et gardien de ton âme. Si c'est ton cas, dis cette prière avec moi. Aussi tous ceux qui sont dans l'église de la Révolution de la Grâce. S'il y a quelqu'un qui regarde le programme et qui n'est pas encore un croyant, voici une formidable et grande opportunité. Mettez votre confiance dans le Christ et le Christ seul pour votre salut. Et à partir de maintenant, vous n'avez plus besoin d'assurer vos arrières. Il veille sur vous avec son bâton pour les loups, sa houlette pour vous porter si vous tombez. Dans les endroits escarpés, il vous retrouvera. Il restaurera votre âme. Il vous sortira de la détresse et vous donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Donc si c'est votre cas, dites cette prière avec moi de tout votre cœur. Nul ne vous regarde, simplement dites-le du plus profond de votre cœur. Dites, Père Céleste, je ne crois pas que c'est par hasard que je suis en train d'écouter ce message aujourd'hui. Tu m'aimes et tu m'as destiné à ce que j'écoute cette parole aujourd'hui. Je te remercie que dans ton amour pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour tous mes péchés. Et tu l'as ressuscité le 3e jour. Ressuscité comme une déclaration que tu m'as justifié. Merci, Papa. Jésus a vaincu la mort pour moi. Jésus-Christ est vivant. Et Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Et le Seigneur est mon berger. Donc je ne manquerai de rien. Et à partir de maintenant, le bonheur et la grâce me poursuivront, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen.